Oui, donc pareil, comment vous êtes venu au doublage et éventuellement votre premier souvenir de doublage? Alors moi j'y suis venu de façon très étrange parce que je travaillais beaucoup au théâtre. J'avais jamais pensé au doublage qu'à l'époque, quand j'avais 22-23 ans, j'avais une espèce de petite condescendance comme ça vis-à-vis du doublage. Je trouvais que c'était un truc de troisième zone pour ringard. Mais carrément, je pensais ça. Et puis un jour au théâtre, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit tiens, je voudrais essayer. C'était Génie Gérard et Tonton. Je suis allé faire des ambiances sur un film de karatéka et j'ai trouvé ça très fatigant, très difficile et très chiant. Parce que j'ai passé ma journée à faire ça le doublage, c'est con comme truc. J'ai trouvé ça nul. Bon, mais je l'ai fait parce que, bon, on se connaissait pas bien, donc ça m'a permis de rencontrer ces gens. Et puis après, je suis parti en tournée, je suis parti faire un tour du monde. Et puis, bon, bah, voilà, ça s'est éloigné de moi, ça s'est fait naturellement. Et puis, il y a maintenant pas mal de temps, je crois que dans les années 85-86, mon ami Marc-François a été la première personne qui m'a dit écoute, ce serait bien, viens faire des essais à la Sophie. À l'époque, il y avait la Sophie. Et il a eu la gentillesse, je suis venu, j'étais pété de trouille. Je me souviens, c'était à Beethoven, en Chantégor. Et il avait fait venir 4 personnes. J'ai passé un essai sur cette espèce de série folle, là, le policier américain, je ne sais plus comment ça s'appelait, In Street Blues. Et il m'avait fait venir 4 directeurs artistiques. J'ai fait ah bon, Dora, et je fait venir des gens. Et puis voilà, j'ai fait cet essai en me faisant dessus, tellement j'avais peur. Et puis ça a fonctionné très bien. Et puis à partir de là, ça c'était, je me souviens, au mois d'avril. J'ai dû faire 8 ou 10 cachets à l'époque, au mois d'avril. En mai, j'en faisais 15, après 25, 30, 40, et c'est parti. Et j'ai tout de suite eu la chance de jouer des guests et aussi de me retrouver dans un truc qui était Santa Barbara. Quand vous avez fait ça, il ne peut plus rien vous arriver derrière. Plus rien. Moi, je suis arrivé sur Santa Barbara, distribué par Salva, et sur un monsieur barbu qui parlait beaucoup, mais c'était épouvantable, quoi. Ce qu'il racontait, on s'en fout. Donc, je me souviens, le premier plan que j'ai fait, c'est un plan qui durait 6 minutes, sans out, en gros plan, dans une 2 chevaux, lui avec une dame, et pendant ces 6 minutes, il disait, tu te souviens, quand on était à l'université, et voilà, blablabla, le tout mal écrit, avec des contresens. Et c'est là que j'ai appris mon métier, avec Benedetti qui dirigeait ça à l'époque, Michel, et on a mis 20 minutes à faire cette bouche de 6 minutes, on ne pouvait rien enregistrer du texte qui était écrit, tellement c'était à l'envers, et que c'était plein de contresens. Donc c'est là que il a bien fallu que je monte à l'image, il a bien fallu que je me démerde et que je mémorise ce qui dit vraiment et non pas ce qui est écrit. Et voilà, ça c'est mon premier, ma première bataille. Et puis du coup, ça m'a... Derrière ça, c'est vrai qu'il ne peut plus rien arriver, quoi. Voilà, c'était en gros... ça a commencé, puis après les choses se sont enchaînées, et puis elles s'enchaînent toujours, donc tout va bien.